Derrière le volant, présenté par Recycoto, là où les pièces d'auto usagées sont les moins chères au Québec. Venez défaire vos pièces, l'entrée est gratuite. Bienvenue à Derrière le volant. Allô, ma chère Evelyne. Bonjour Jacques. On est heureux de vous retrouver. Voici ce qu'on vous propose aujourd'hui. Bien, à ce moment-là, le véhicule va être directement recyclé, écrasé et envoyé au déchiqueteur. Là, ton char, il est là, il est beau, il est propre. J'ai même mis une photo sur Facebook. Écoute, tu fais ton frais et là, ça cogne à la porte. Sur museau arbore une grille moins imposante dont la portion supérieure est aux couleurs de la carrosserie. Eh bien, cette semaine, on a un invité tout à fait spécial, comme à l'habitude, et c'est... Peter Miller. Yes! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Salut, mon cher. Salut. Ça va bien? Ça va mieux, là, parce que là, je vois que tu es plus souriant que dans l'émission District 31 à notre époque. Plus sympathique. Ben écoute, ça c'est juste un rôle que je joue pour Ah, moi. ok. Je suis vraiment plus comme le gars à TV. Mais tu sais que je n'avais peur, moi. Ben, pas mal de Ah, monde, je ouais, pense. ouais, Les gens aimaient te détester. Oui. Puis ça, on parle de... Ça fait au moins 5 ans de ça. Là, on parle de District 31, puis on parle du rôle dans Indéfendable. Des personnages exécrables, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que le monde sont vraiment déstabilisés quand ils me rencontrent. Puis la moitié du temps, je reste en personnage avec les gens, tu sais, pour m'amuser avec eux autres. Mais t'aimes l'automobile? J'adore. Pour moi, l'automobile, c'est la liberté. J'ai pas peur de l'avion, j'ai pas peur des trains, j'ai pas peur des bateaux, rien comme ça. Mais si tu me donnes le choix de me rendre, tu me donnes une semaine pour me rendre sur la côte-ouest, je vais prendre la semaine puis je vais triper bien raide, là. Ah, ben c'est spécial, ça, quand même. S'en aller dans l'Ouest canadien, il y a des bouts de plates. On s'entend. Oui, Hein? quand tu arrives au Manitoba puis tu frappes la Saskatchewan, hein, Oh. tu sais, quand je joue pour Saskatchewan, justement, je joue au football pour eux autres. Il y avait une joke, on disait, si t'essaies de te sauver, on te voit pendant 3 jours. C'est tellement plat qu'il y a juste une butte, puis ça, c'est de la terre que le monde y ont fait avec des pelles. Là, Mais honnêtement, moi, je savais pas qu'il avait joué pour la Ligue canadienne de football. Oui, puis t'as fini avec Ouais. les Lions de la Colombie-Britannique, ouais, c'est ça? en 97, fait que j'ai joué 5 ans en totalité. Ça a été vraiment une belle carrière. C'était un rêve d'enfance que j'ai pu vivre. Donc... Il aime les voitures. C'était drôle parce qu'hors d'onde, il m'a donné le nom de sa première auto. Puis On va dire la vérité, il a tout fallu qu'on le Google. On ne savait pas c'était quoi. Pas le choix, ben non. Dodge Scamp. Dodge Scamp. Avec une vitre Pourquoi? bombée en arrière. Ouais, ben vers l'intérieur, Ouais. bombé vers l'intérieur. Ouais. Je trouvais ça super beau, tu sais, quand j'étais petit. Mais écoute, c'est vraiment... C'est un char qui était pas cher. Il y avait un petit peu de rouille dessus, tu sais. En fait, c'est mes parents qui m'ont acheté ce char-là. Je pense qu'ils ont payé 500$ pour le char. Fait que ça a fait la job, tu sais. Ça coûtait cher de gaz, mais... Encore aujourd'hui, je veux dire honnêtement, j'haïs pas le look de ce char-là. Tu sais, faut que je l'avoue, j'haïs pas ça. Eh bien, moi, je la trouve belle. Ouais, c'est c'est vintage, ça. mais ça marche. Ouais, là. c'est Si ça. quelqu'un C'est se ça. promènerait avec ça, je ferais bravo. Puis d'ailleurs, on en parlait aussi, c'était dans le film de Steven Spielberg. Là. Ben, la Valiant qu'il y avait dans le film de Spielberg, si je me trompe pas, c'était exactement la même plateforme que ton Scamp. Exact. Mais après ça, tu as sauté dans un autre modèle que moi aussi j'ai connu. La Chrysler Newport, c'était immense. Ouais, ça, c'est un bateau carrément. Là. C'est le grand confort. Tu t'assois là-dedans, t'es bien mieux assis que dans ton propre salon. J'adorais ce char-là pour ça. J'embarquais tous mes chums, puis go, on allait pratiquer au foot, ou on allait à l'école, ou tu sais, Ah, puis si vous étiez tous des gros joueurs, il y avait de la place en masse, ça, c'est En pas masse. grave. Mais est-ce que tu aimais déjà la conduite à cette époque-là ou c'est Ouais. venu par après? Non, j'ai toujours trippé sa conduite. J'ai juste embarqué dans un char, puis faire la ride, même venir ici à matin. C'est à 1 heure de chez nous, puis ça fait juste une belle petite drive. Je me retrouve avec moi-même. Je me retrouve avec moi-même, mes pensées. C'est très zen, mon affaire. Là, Parce que tu habites à Bromont, il faut dire, Ouais. tu es dans le canton de l'Est. Fait que toi, faire la route, ça fait ton bonheur finalement. Quand tu viens à Montréal, t'aimes ça. Là. Oui. Tu sais, j'aurais pu gagner ma vie à faire de la route. Là. Sans pression, par contre. On pourra peut-être s'en reparler après. Oui, exactement. La capsule Question de crédit. Une présentation de Ville-Marie Kia. Annabelle, j'ai trouvé probablement le deal du siècle. 10 000 $ au coin de la rue chez nous. Je l'ai spoté. J'ai checké en ligne, ça vaut 25 000. Je pense que je vais y aller. C'est-tu bon? Écoute, Fred, je vais te donner mon opinion. Le deal du siècle, là, ben, ça existe à peu près jamais. Le véhicule, il te le vend 10 000, mais quand tu regardes sur le marché, ça vaut 25 000
Ouais, il a le droit. Il a le droit, mais déjà là, ça devrait sonner une cloche. Est-ce que le véhicule, c'est un véhicule volé? Est-ce que le véhicule a été inspecté? Est-ce que c'est un VGA, un véhicule gravement accidenté? OK. Ça se peut que toi, un véhicule reconstruit, ça te dérange pas. Mais peut-être que faire une bonne inspection sur le véhicule et d'aller le voir physiquement aussi. Parce que si tu l'as juste vu sur les internets, des fois, c'est juste une petite passe-passe pour avoir un dépôt illégal exactement sur les internets. Bon, et mettons que ça existe, c'est fait, je l'ai vu, je l'ai essayé, il est prêt, je suis prêt à y aller, là. Puis là, tout se passe bien. Ça va bien. Ça va bien. L'acheteur, il est de bonne humeur. T'es de bonne humeur. Tu vas l'avoir, ta Audi A4 orange. T'es content. Puis là, déjà, la petite madame à la sac, elle, qu'est-ce qu'elle te dit? Wow, what a deal! What a deal! Mais je vais quand même te charger une taxe plus chère parce que le véhicule, selon le Black Book, il est listé plus cher. Donc, tu le payes 10 000, mais elle va te faire payer les taxes sur 25 000. Là, serre la main, le gars, il s'en va. Puis là, t'es chez vous, t'es avec ta blonde, t'écoutes un film. Là, ton char, il est là, il est beau, il est propre. J'ai même mis une photo sur Facebook, là. Écoute, tu fais ton frais et là, ça cogne à la porte. C'est qui? Clairement, tu n'as pas réfléchi à ce détail-là. Je t'agace. Et c'est dans la magnifique région de San Diego qu'on a réussi à faire l'essai de cette nouveauté. Là, ton char, il est là, il est beau, J'ai il même est mis propre. une photo sur Facebook, là. Écoute, tu fais ton frais et là, ça cogne à la porte. C'est qui? Je sais pas, il est quand? Il est du samedi matin? Ça peut être beaucoup de monde. samedi. Mettons un beau vendredi après-midi. Vendredi après-midi, je peux être à la maison, tranquille. Ben, c'est lui-ci. Oh! Le huissier s'en vient saisir ta nouvelle bébelle, OK? Ouais. Parce que, dans le fond, ton acheteur, lui, il a pris le 10 000, mais le 10 000, il est parti au Mexique avec. Donc, il y avait un lien sur le véhicule. Ton vendeur devait 25 000 par exemple, à la banque. Mais la banque, elle se faisait plus payer. Il est coquin, il me l'a pas dit. Ben non, exactement. Puis lui, la banque, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va aller saisir le véhicule. C'est à elle. Le client ne paye plus et tu n'as aucun recours. Fait que là, tu vas pleurer ta vie en regardant ton véhicule s'en aller. OK. Puis là, Je peux pas dire non, c'est à moi, c'est à moi. Non, tu peux regarder tes enregistrements encore puis les regarder, mais malheureusement, ça ne changera rien. Donc, la solution, c'est la prévention. Avant d'acheter un véhicule à un particulier, allez vous chercher le Carfax complet. Puis je précise complet parce qu'il est un petit peu plus cher, mais je voudrais que c'est un 65 $ qui est très, très bien investi. Et le Carfax, là-dessus, vous allez retrouver, savoir s'il y a un lien, justement, avec une banque, les entretiens et si le véhicule a été accidenté. Donc, c'est un bon moyen. Puis ça, c'est pan-canadien. Donc, je vous rappelle, prenez le complet, sinon vous allez avoir juste au Québec. Puis si le véhicule a été enregistré dans une autre province, bien, vous pourriez avoir la même surprise du huissier à la maison. Puis après ça, tu retournes voir le gars, puis il est déménagé. Ah, lui, il n'existe plus. Ça fait longtemps qu'il est parti. Ouais. On est de retour avec notre invité du jour, Peter Miller, qui est un ancien joueur de football professionnel, maintenant comédien, qui aurait bien pu être camionneur et qui se serait plus. C'est ce qu'on comprend. Oui. Bien, j'aime tellement ça, faire de la route. Ouais. Puis pendant des heures, pendant des jours, je le fais d'ailleurs dans ma vie. J'ai fait de l'Amérique du Nord plusieurs fois pour n'importe quelle raison. Alors oui, camionneur, peut-être d'une autre époque, parce que, tu sais, quand on pense aux camionneurs aujourd'hui, il y a beaucoup de pression. C'est plus facile, là. Non, c'est ça. Tu sais, durant le COVID, ils ont dû avoir beaucoup de plaisir. Tu sais, il y avait les routes à eux. Ça devait être la job de rêve. Tu vois, ça aurait été parfait. C'est sûr, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais oui, c'est à ce point-là que j'aime ça, faire de la route. Quel genre de conducteur t'es, toi? Sérieusement, là, respectueux, poli. Ben, ils disent tous ça, là, mais je veux dire, pour Ouais, vrai. Non, là. mais mais ils n'ont moi, pas c'est tout vrai. ça, nos invités. Toi, non, c'est vrai, par D'ailleurs, exemple. sérieux, je trouve que le gouvernement du Québec ferait bien d'investir dans des petits commerciaux, juste nous rappeler d'être cool sur la route. Tu sais, laisse passer une personne. T'es pas un agressif, toi. T'es Pas pas du un- tout, OK. pas du tout. Je suis pas le genre à vider mes émotions sur les autres en voiture. Puis ça, on en voit plein, tu sais. Puis surtout depuis une couple d'années, j'ai remarqué qu'il y a une petite tension Ouais. qui a augmenté, honnêtement. Fait que moi, je reste zen, comme je vous dis, là, c'est mon espace. Là, on a parlé de tes premières voitures, là, tu sais, ton Newport puis ton Dodge Scamp. Là, tu as sûrement eu des choses plus récentes aussi. Là. Dernièrement, moi, je te regarde, tu es un gars de plein air, donc tu es un candidat idéal pour des pick-up. Ça Oui, se peut-tu? oui. Ouais. Puis ça, j'en ai eu un, tu sais, il y a quelques années avec un camper dessus. Ouais. Parce qu'à un moment donné, bon, regarde, l'histoire rapidement, tu sais, je suis allé guider sur une rivière à Canmore, tu sais, en Alberta. Puis je me suis dit, ça va être parfait pour l'été, là. Fait que j'ai acheté le pick-up qui venait avec le camper. Puis ça a été une joie, ça. Juste traverser le pays avec cette affaire-là. Tu sais, t'es haut, t'es encore une fois dans un salon. C'est super luxueux. C'est un King Ranch, tu sais, une espèce de version superbe, là. Ça sentait le cuir là-dedans. J'adorais ça.
Puis là, plus récemment, ben j'ai un SUV encore. Je me demandais juste ce que tu allais dire que ça sentait, mais c'est ça. C'est Faut faire attention quand même, là. Cuir. Ça sentait le cuir. Le cuir, le cuir. Le reste ne me regarde pas. Le cuir. Poursuivons. 3 petits points. Ouais. Mais Puis qu'est-ce là- que tu... Ouais, OK, continue. Ben là, aujourd'hui, j'ai une GLK, une Ouais. Mercedes 350, mais c'est pas assez robuste pour moi. Je vais être bien honnête, là. Je vais peut-être la vendre cet été à un moment donné. Puis... Ben, c'est un véhicule utilitaire sport. Moi, j'appelle ça comme une espèce de crossover, c'est-à-dire que c'est une plateforme de voitures qui ont, comme à peu près tous les Ouais. VUS qu'on a actuellement, là. Ouais. Un vrai utilitaire, pour toi, ça serait un Jeep ou un pick-up, là, tu sais, quelque chose qui est Ouais, plus exact. robuste que ça. Là, Ouais. ouais. Quand tu Ouais. passes sur un trou, tu le sens presque pas. Là, tu sais. Ouais. Avec la mienne, des fois, elle me trouve rough, là, l'auto. Non, puis, tu sais, embarquer dans une L'auto. Mercedes tout beurré, là, ça Ouais, ne tente pas non ben, plus. c'est hein, ça. c'est Puis, pas, puis ça finit tout le temps beurré, moi aussi. Mais t'en Ah as bon? juste une en ce moment, donc tu as la Mercedes. Oui. Mais tu serais un bon candidat pour avoir 2 voitures. Une quand tu fais ton plein air, Effectivement. puis une quand tu viens en ville pour faire de la route. Effectivement. Alors, tu sais que l'émission n'est pas terminée pour toi. Tu auras droit à 10 belles questions posées par nul autre que notre chère Evelyne. Et on regarde ça tantôt. Vous allez voir, pas mal intéressant. On va découvrir le vrai Peter Miller. La capsule recyclage automobile présentée par Recycoto. Pour vendre votre véhicule ou pour acheter une pièce, c'est le leader de la revalorisation automobile au Québec. On voit présentement des voitures qui arrivent justement dans le stationnement ici. Remorquage qui est inclus dans le prix lorsqu'on vous appelle. Oui, absolument. Le remorquage est gratuit. Donc, on va chercher le véhicule direct chez le client. On le rapporte ici. Là, il y a justement un remorqueur qui est en train de déposer des véhicules. Là, c'est l'aire de triage. Donc, il y en arrive beaucoup par jour comme ça. Oh, il y en là. arrive une quarantaine par jour ici. OK. Tous les véhicules rentrent ici. Puis ensuite, il y a un triage qui est fait. Il y a un premier triage. Donc, il y a quelqu'un qui va venir décider si les véhicules s'en vont au recyclage ou à l'inspection pour la revente. C'est la fin ou pas. C'est ça, exact. Mais il y a quelqu'un qui a le droit de mort, là. Exact. Ça, Il y a le ça. droit- c'est lui qui décide s'ils sont morts ou pas. Il se Puis, base sur quoi, là? ben, premièrement, il va mettre des petits drapeaux rouges sur les véhicules qui sont pas bons pour revendre, qui n'ont OK. pas de potentiel. Donc, eux vont s'en aller au recyclage. Sinon, tous les autres, les véhicules vont devoir être inspectés. Et puis, ça va être fait dans l'usine en arrière. Puis, si jamais à l'inspection tout est correct, bien, ils peuvent être revendus. Là, on prend Comme un exemple ici, ouais. ici, là, il y a un petit F-150 qui a été revendu, un petit, OK. un gros F-150. Et puis, donc, lui, il a passé le processus de triage, il a été inspecté. Puis, il y a un revendeur qui voulait l'avoir. Donc, on lui a vendu, il va le prendre, il va le ramener chez eux à son terrain de véhicule usagé. Il va lui-même l'inspecter, le réparer, puis le revendre à quelqu'un. Sauvé. Il est sauvé. Bon. Je suis flexible de sa couleur. Oui, c'est ça. Mais quand on parle de Corolla, le plaisir de conduire n'est pas une priorité. Chez Recycoto, on est là aussi pour expliquer qu'est-ce qui se passe après cette mort de véhicule. Parce que là, bon, si ça passe pas le premier filtre, on donne pas une deuxième chance. On C'est y fini. va. OK, qu'est-ce qui C'est se passe fini. après Donc ça? là, après ça, le véhicule va passer dans l'usine de décontamination. Donc, tous les liquides des véhicules sont retirés, l'essence, l'antigel, le liquide pour le frayon, pour l'air climatisé, l'huile. Tout ce qui est déchets du véhicule va être retiré du véhicule parce qu'évidemment, on ne veut pas qu'il y ait de l'écoulement qui se fasse Ouais. sur le terrain. Puis ensuite de ça, le véhicule va être entreposé dans la cour. Il va y avoir des blocs de ciment. Ils sont disposés, ces blocs de ciment. Puis les gens peuvent venir directement là, défaire des pièces là, avec leurs outils. Puis aussi, si le véhicule, des fois, il ne va pas se rendre jusque-là, à ce moment-là, le véhicule va être directement recyclé, écrasé et envoyé au déchiqueteur. Puis t'en sors combien à peu près par semaine, par jour, des Ben, véhicules Ici, écrasés? Les véhicules écrasés, on fait deux voyages d'une vanne de 53 pieds, là, un trailer 53 pieds, bien plein de véhicules, tout écrasés. Donc, je te dirais que c'est une quarantaine de véhicules à tous les jours là, qui Wow. sortent du terrain ici, qui s'en vont directement au déchiqueteur. Pour leur future vie. Bien, il en de rentre voiture. une quarantaine par jour, puis il en sort une quarantaine par jour. On n'a pas le Ça choix, balance. sinon ça balancerait pas. Ah ben, aujourd'hui, on vous présente un véhicule qui sera probablement très prisé du côté du Québec. C'est le nouveau Toyota Corolla Cross hybride, un véhicule attendu, et c'est dans la magnifique région de San Diego qu'on a réussi à faire l'essai de cette nouveauté.
Cette déclinaison VUS au nom de la populaire berline du constructeur est appréciée des consommateurs pour son format et son prix abordable. Cette version électrifiée affiche une partie avant différente. Son museau arbore une grille moins imposante dont la portion supérieure est aux couleurs de la carrosserie. Pour le reste, c'est exactement la même chose. Seuls les petits logos identifiants vont vous permettre de les distinguer. Peter, c'est l'heure de ton quiz DLV. T'es prêt? Yes. Je te tends le volant de Parfait, go-kart. merci. Première question pour toi. Voiture ou SUV? SUV, clairement. SUV pour tout ce que ça apporte comme accès hors route. Tu peux mettre ton équipement là-dedans, ton chien, paddleboard sur le toit, puis on part. Là. Manuel ou automatique? Si j'ai le choix, évidemment, je vais aller manuel. Es-tu un gars de location ou d'achat pour tes véhicules? Les deux versions pourraient marcher, dépendamment de l'opportunité de la voiture qu'on discute. Là. Ouais, puis si tu l'achètes, est-ce que tu vas aller vers du neuf ou de l'usager? Souvent, je vais vers de l'usager. Je trouve que tu peux en avoir plus pour ton argent des fois, là, mais tu sais, je suis entouré d'experts de voitures ici, fait que je vais peut-être me faire ramasser après, mais je sais pas. Souvent, je vais aller vers une voiture qui a quelques années. On va dans l'esthétisme pour la prochaine question. Couleur ou neutre? Ah, peut-être un beau vert forêt, Jeep, là. Plus du nerd, mais pas plate. Ça se peut-tu, ça? Ouais, OK, on va aller couleur. Ça ouvre un monde. Ouais, mais là, je te demande pas ton rêve, là. Je te demande ce que tu as l'habitude de faire. Là. Es-tu plus porté vers le neutre plate ou, ou les couleurs fly? Ouais, OK. À date, je dois avouer que j'ai été plus porté instinctivement vers le nerd plate. Je vais te dire ça de même parce que j'ai jamais eu de voiture comme rouge ou... Mais en fait, si tu dis aussi que tu les achètes pas neuves, souvent, tu vas prendre ce qu'il y a, là. Ben, t'as pas tant le choix, là. Je réfléchis pas tant que ça, je dois avouer. Ouais, c'est comme ma coupe de cheveux, tu peux voir. C'est un peu comme si je me clairement, passe pas vraiment t'as pas réfléchi à ce détail-là. Je t'agace. Alors là, j'ai une idée de la réponse à la prochaine question. Siège en cuir ou en tissu? En cuir. En cuir. En cuir, là, ça même pas... Faut que ça sente le cuir. Absolument. Comme tu as dit tantôt. Oui, il faut que ça sente le... Ça sente le cuir. Oui. On s'entend là-dessus à merveille. C'est réglé. Oui. Mais tu sais aussi, la réponse à cette question-là, elle est déjà suffisante. Oui, on peut passer à la prochaine question. Oui. Es-tu un gars de confort ou de performance? Un mix des deux, tu sais. Ouais. Tu sais, exemple, comme si Range Rover, il arrivait à comprendre quoi faire avec leur véhicule pour pas qu'il casse tout le temps, il serait carré, tu sais, parce que c'est super bon hors route, puis c'est vraiment confortable sur la route, c'est luxueux à l'intérieur. Ça serait, tu sais, un véhicule comme ça, qui est vraiment capable d'être hors route, comme une Jeep, là, ça serait parfait. Pas super, je suis meilleur pilote. Je suis meilleur copilote, c'est sûr. Il profite du moteur 4 cylindres de 2 litres de 150 chevaux et d'un moteur électrique de 30 kW pour 41 chevaux montés à l'essieu arrière. Moderne ou rétro? T'as déjà été rétro, en tout cas, ça? Un mariage des deux. Oui. Il y a beaucoup de technologies que j'apprécie, mais pour les modèles, pour la qualité des carrosseries, encore, c'est une histoire de vibe, là, rétro. Pour moi, j'aime rétro, tu sais. J'aime rétro dans tous les sens du mot. J'aime comment on faisait les choses anciennement. OK, fait que toi, finalement, là, ça te prend une voiture vraiment performante, mais très confortable, avec un look vintage, mais des capacités très modernes. C'est un peu ça, toi. Hein? Ouais. Tu veux tout? Est-ce que tu connais ça? Ben oui, finalement, right? Bon. Ouais, je suis flexible sur la couleur. Oui, c'est ça! Alors, modifié ou d'origine? Ah, ça dépendrait toujours de l'origine, mais modifier, ça semble toujours intéressant, ça. Tu modifierais quoi, mettons? Peut-être modifier une suspension, peut-être... un petit turbo, ça peut être intéressant aussi. Pour le look ou pour la performance? Pour quand tu vas dans le bois? Ou... J'avoue que c'est le fun, une voiture performante. Un véhicule performant, quand tu pèses sur le gaz puis tu le sens, le véhicule, quand tu le sens passer par-dessus un trou puis qu'il a ramassé le trou et non le trou t'a ramassé. T'aimes les feelings de la conduite? Oui, je suis très connecté au véhicule. Alors, air clim ou vitre baissée?
Vite baissé, mais quand ça me tente, l'air clim. Un peu des deux. Ben oui. Pas d'air clim, c'est rare. Et la dernière question pour toi, conduire ou te faire conduire? Ah non, c'est conduire. Mais est-ce que tu aimes aussi te faire conduire ou pas? C'est plus ça la question, en fait. Je trippe pas. Tu sais, je suis pas anti ça. Il y a un temps qu'on allait des fois chercher les comédiens à la maison, tu sais, on donnait une ride, puis ça, c'était toujours un peu spécial pour moi, là, cette histoire-là. Quel genre de copilote es-tu? Pas super, je suis meilleur pilote. Copilote, c'est dur. Tu sais, quand tu passes en route avec quelqu'un pendant des jours de temps, puis le copilote, c'est le copilote qui te donne les directions. Il y a un petit hôtel qui s'en vient, un petit chalet, on va louer telle affaire. Il y a beaucoup, tu gères beaucoup. Tandis que quand tu conduis, tu connectes avec la route, puis tu t'en vas, tu sais, Ben merci, Peter. Tu as très bien fait ça. On a mieux appris à te connaître. Ben bravo, merci beaucoup. C'était le fun. À l'intérieur, la présentation est presque identique à celle de la Corolla berline à quelques détails près. Les sièges avant sont confortables, mais disons que le dégagement pour les places arrière est à la hauteur du gabarit du véhicule. Pour ce qui est du coffre, son volume est de 609 litres en fonction siège arrière relevé. Le Corolla Cross hybride s'équipe de la 5e génération du système. Il profite du moteur 4 cylindres de 2 litres de 150 chevaux et d'un moteur électrique de 30 kW pour 41 chevaux montés à l'essieu arrière. La puissance grimpe ainsi à 196 chevaux au combiné. De plus, avec ce montage, le rouage intégral s'installe de série. La conduite manque un peu de précision et les accélérations ne sont pas très convaincantes. Mais quand on parle de Corolla, le plaisir de conduire n'est pas une priorité. Cette Corolla Cross consomme peu et s'assure d'une fiabilité digne de mention. Le constructeur annonce une consommation moyenne de 5,6 litres au 100 au combiné. Si vous vous trouvez en situation urbaine plus souvent qu'autrement, vous pourrez probablement faire mieux. Quant à la facture demandée, le prix de base est de 33 985 $ pour la version SE. Le modèle XSE est proposé, lui, à 36 755 $. Évidemment, une partie de clientèle du Corolla Cross vont opter pour la version hybride. Ce phénomène va s'accentuer, bien sûr, au Québec. Chose certaine, c'est qu'au Québec, c'est un véhicule qui va obtenir beaucoup de succès, malgré le fait que la concurrence est très vive dans ce segment-là. Peter, t'es fin d'être venu nous voir, merci. Dans les 5 dernières années, on t'a beaucoup vu à la télé. Où on peut te voir ailleurs qu'à la télé? T'es-tu très médias sociaux? Ben écoute, honnêtement, j'ai vraiment comme récemment porté beaucoup d'attention à ça. Alors les gens peuvent me suivre sur TikTok, The Real Peter Miller. Ça fait quasiment, tu sais. Yes. Bientôt une carrière aux États-Unis, n'est-ce pas? Exactement. Puis sur Instagram, Peter Miller Actor. Alors voilà, j'ai ressenti une similarité dans ces énergies-là, mais bon, c'est ça. Ouais. Ben écoute, on va te souhaiter un super de bel été, comme tu es amateur de plein air. Ouais. Puis encore une fois, merci d'être venu, Peter. Ça a été un vrai bonheur de t'avoir avec nous à l'émission. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on a un autre invité tout aussi intéressant. Derrière le volant vous a été présenté par Recicoto. Vendez votre vieille voiture rapidement et sans tracas. Faites affaire avec le leader de la revalorisation automobile au Québec.